Bonjour et welcome au pays de Donald. Donald, c'est Donald Trump avec sa sublime maison Mar-a-Lago derrière moi. Un country club pour milliardaires, non pas pour millionnaires, pour milliardaires. Nous y reviendrons dans quelques instants. Avec Romaric Moins et Mounira Alamoud, nous avons cette semaine assisté au triomphe de Donald Trump en Floride. Mais rien n'est joué, regardez les chiffres. Donald Trump a 673 délégués. Ted Cruz, le sénateur du Texas, 411 et John Kasich, 143. Que va-t-il se passer? Eh bien, rien ne pourra être décidé avant au plus tôt le 24 mai. Donald Trump dit qu'il y aura des émeutes s'il ne parvient pas à obtenir la nomination. C'est inquiétant. Sérieusement, moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'est de voir Donald Trump le soir de sa victoire ici à Mar-a-Lago. Il avait visiblement un peu bu. Regardez. So, we started and something happened called Paris. Paris happened, and Paris was a disaster. There've been many disasters, but it was Paris. And then we had a case in Los Angeles where it was in California where the 14 young people were killed, and it just goes on and on and on. And what happened with me is this whole run took on a whole new meaning. Not just borders, not just good trade deals, and we're going to make the best trade deals you've ever seen. Le soir de cette victoire, nous n'étions pas, et je me dois de vous tenir la vérité, aux côtés de Donald Trump. Pourquoi? Parce que sa campagne nous avait envoyé un communiqué pour nous dire que seule la presse locale et nationale pouvait être accréditée. Oui, nous ne sommes pas les locaux du coin, nous sommes simplement la presse étrangère qui s'intéresse à une campagne présidentielle. Alors nous avons fait notre métier, nous avons essayé d'enquêter sur Mar-a-Lago, cette deuxième maison, comme il le dit, de Donald Trump. Oui, Mar-a-Lago, un club pour milliardaires où il faut payer $100 000 le ticket d'entrée. Mar-a-Lago embodies the definition of luxury with exquisite design and sumptuous materials. Velvets and embellished silks adorn the seating, detailed with buttoned waterfall skirts. L'homme qui nous a gentiment aidés dans notre enquête, c'est un ami de Donald Trump, un habitant de Palm Beach. Palm Beach, 9000 habitants, 29 milliardaires. Et cet homme qui s'occupe des milliardaires, eh bien c'est l'agent immobilier de Palm Beach. Il s'appelle Eddie. Regardez ce qu'il a à dire sur Donald Trump. He bought it for $6 million. $6 million. And now it's worth $600 million. This is how Donald Trump does things in this world. He can take a piece of property, prime property is that, he has the vision, he knows what to do to make money. No matter what it is, whether it's the properties, the name on the buildings, worldwide, Donald Trump is a true businessman, and the United States of America is the biggest business in the world, and up until now we haven't had a businessman operating. We've had merely politicians, and that's why the United States of America is in the situation of where they're in today. Palm Beach n'est pas la propriété exclusive de Donald Trump. On a vu souvent dans ces somptueuses maisons les Clinton. Bill et Hillary passaient des week-ends pour bien boire, bien manger, mais aussi récolter de l'argent pour le Parti démocrate. Après la Floride, Hillary Clinton a 1139 délégués. Bernie Sanders, 825. Bernie Sanders affirme qu'il va continuer. Alors Hillary Clinton a décidé de se lancer à l'assaut de la communauté hispanique touchée par l'immigration illégale. Regardez la dernière pub de sa campagne. Here, come here, babe. Okay. I'm going to do everything I can so you don't have to be scared. Pour terminer, je garde comme toujours des clics-clacs, c'est-à-dire des instantanés de ces moments passés en Floride. J'ai donc en tête le dos de Mohamed. Mohamed, un journaliste qui, comme nous, n'a jamais pu rentrer à Mar-a-Lago pour assister à la soirée de Donald Trump et qui s'est reposé en faisant entre deux duplex une pause déjeuner face à la somptueuse maison. J'ai vu aussi dans les meetings de Trump Jackie, cette professeure de yoga qui suit Trump partout et qui m'a présenté toute sa bande de potes. Ils ne veulent pas venir en France parce qu'on ne peut pas se balader dans la rue avec une arme. Il y avait Sarah Palin qui n'a pas abandonné la campagne malgré le fait que son mari ait eu un accident très grave en Alaska. Il y avait aussi au meeting d'Hillary cette journaliste qui ressemblait à Monica Lewinsky. Il y avait aussi tous ces gens qui adorent Hillary Clinton et qui la veulent vraiment présidente. Pour finir, Rachel, une jeune en minorité au meeting d'Hillary. Et puis il y avait nous, parqués tout le temps comme du bétail, mais décidés plus que jamais à vous montrer, malgré les difficultés d'accès, cette campagne 2016.